Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme quotidien Espace Mini 10h, 11h52. Pendant 2 heures de temps, nous sommes là pour vous procurer de la bonne humeur. Nous sommes là pendant 2 heures de temps pour vous donner de l'information. C'est ce pourquoi nous sommes d'ailleurs payés. Vos rubriques n'ont pas du tout changé. Tout à l'heure, on ira en kiosque avec la très éblouissante Claudia Untia qui nous donnera cette quintessence de l'information parue de ce côté. La dénonciation également est restée intacte pour la dernière ligne droite de ce programme. Nous n'avons pas failli à nos engagements. Nous sommes mardi. Il s'agit de mardi entrepreneuriat dans le cadre de votre programme Espace Mini. Comme d'habitude, un volet de cet entrepreneuriat a été choisi et mis sur la table. Ce matin, nous nous poserons la question de savoir s'il y a des aptitudes à reconnaître un bon entrepreneur ou bien un futur bon entrepreneur. Y a-t-il des aptitudes à reconnaître un bon entrepreneur? Ou alors, à la fin de ce programme, on essaiera également de comprendre ce que doit faire l'entrepreneur pour réussir justement dans le cadre de son job. Ne l'oubliez jamais, nous émettons à partir du canal 317 sur Canal Plus International. Votre chaîne de télévision est basée au Cameroun, à Yaoundé plus précisément, au quartier Efoulane, à la descente de la gendarmerie. Votre fidélité continuera à nous honorer. Pierre Blériot-Niamey, que nous vous accueillons. Vous êtes d'ailleurs le consultant sur Info TV. Vous êtes le descendant de Oumniobel, de Oumniobé, dit fils de Boumiebel. Pierre Blériot-Niamey, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'accueillir sur le panel ce matin. Je suis très heureux ce matin. Et pourquoi? Oui, j'ai 2 personnes qui me sont très chères, qui sont nées un 3 septembre. Dans le ventre de ma maman, celui qui est né après moi, qui vit au Maryland, un militaire américain. Ah oui, Voilà. Que je connais très bien. Siméon Justin Destin. Un garçon très sympathique. Très sympathique. Il a 1 an de plus aujourd'hui. Je lui souhaite joyeux anniversaire. Là-bas au Maryland avec toute la communauté camerounaise qui nous suit tous les jours. Vous dites qu'il s'appelle comment? Siméon Justin Destin. Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire. Aujourd'hui, c'est ton jour sans toi privilégié. C'est lui qui est né après, vous le connaissez bien. Naturellement. Alors, j'ai également le monsieur qui m'a introduit dans le savoir, qui m'a formé sur une dizaine d'années. Il fut au départ mon professeur de philosophie de classe terminale. Par la suite, mon parrain et mon père par consentement mutuel. C'est un boulot de Kribi, Mengele Matura. Il a 1 an de plus aujourd'hui, mais merveilleusement, il a ses 70 ans aujourd'hui. 70 ans bien sonnés. Bien sonné. Donc, un peu plus d'un demi-siècle sur Terre. Je lui ferai la surprise au cours de la journée. La surprise. Oui, c'est mon papa, c'est un papa adoptif. Père parfait ici, il est des itinéraires qui sont particulièrement inspirants. Ce monsieur est un génie que les structures universitaires et institutionnelles ont tué. Je vous assure. C'est en 1983 qu'il a pris son inscription en doctorat de philosophie. Et je vous assure, jusqu'à ce jour, il n'a pas soutenu. Il ne faut pas qu'il perde espoir. Non, non, ce n'est pas faute de pouvoir écrire ou autre chose. On a dit tu ne soutiens pas. Je suis son pur produit. Je suis son pur produit. Mathurin Mengele, c'est un de ses étudiants, élèves, nous écoute. Un génie, un homme d'une petite taille, mais d'une intelligence hors pair. Il n'a pas soutenu tout simplement parce que ses camarades de promotion, qui étaient devenus enseignants d'université avant lui, il est d'abord devenu professeur de lycée, savaient qu'il était trop intelligent. Ils ont dit non, si on laisse un tel gars venir ici en fac, on est mort. Non, on est mort. Mais ils ont brouillé, je ne peux pas vous citer les noms. Bon, certains sont décédés aujourd'hui, mais je vous assure, dans une sauvagerie pas possible. En 1979, il avait écrit un DES sur le thème mythe et idéologie dans le VET. Les travaux que vous voyez quelqu'un comme Bingono faire, qui sont intéressants aujourd'hui, il est l'un des initiateurs des travaux sur la philosophie africaine proprement dite. C'est un pur produit de Martien Toa, lui-même,
Lui, il est un pur produit de Toa. Et moi, je suis un produit de lui sans être toyen. Parce que je n'ai pas approuvé toutes les vues de Toa. J'ai plutôt approuvé certaines vues de Menrad Hebga. Donc, il a 1 an de plus aujourd'hui. Il a 70 ans aujourd'hui. Vous comprenez? Un frère de sang, 1 an de plus. Mon père, par consentement mutuel, comme je l'ai dit. Je suis donc quelqu'un d'heureux. Vous êtes quelqu'un d'heureux de toutes les façons, que ce monsieur que moi je n'ai pas connu, mais lorsque je vous écoute parler de lui, je peux justement comprendre que c'est un homme bien. Non, Pierre Blériot, c'est pas le doctorat qui fait l'homme. Non. Ce n'est pas l'agrégation qui fait l'homme. Il n'a pas pu soutenir ce doctorat, mais ils sont presque unanimes qui pensent qu'il était d'une intelligence rare. Ben, je vais vous faire une comparaison. Vous voyez quelqu'un comme Dieudonné Essomba? Tout à fait. Les gens se forcent aujourd'hui de l'appeler docteur. Dieudonné Essomba n'a jamais présenté un doctorat. Mais il n'a rien, mais alors rien. À envier à un docteur. Beaucoup de docteurs ont beaucoup à lui envier. Ça, c'est il y a quand même un complexe. Le diplôme, c'est bien. Il faut l'avoir si on peut, si les conditions le permettent. Mais il faut être honnête. Le savoir en lui-même et le diplôme ne sont pas du tout la même chose. Ça, c'est clair. Et alors, quelques diplômés sans savoir, c'est-à-dire des cum libro, savants cum libro. Moi, je vais un peu rigoler, Pierre Blériot. Vous avez des gens qui sont dans des docteurs, d'accord, et qui soutiennent sur certains travaux de Socrate. Socrate, lui, il était quoi? Non, non, non. Non, je ne fais pas, je fais pas la, je ne m'attaque pas au diplôme. Ouais, Blériot, c'est même pas qu'on s'attaque à quelqu'un. Oui, tu as parfaitement. Elle dit que il y a des docteurs et des agrégés qui, eux, ils soutiennent sur Socrate. Socrate était quoi? Non. Donc, vous avez parfaitement raison. Le savoir, c'est le savoir. Le diplôme, c'est une présomption de connaissance. Donc, quand on cite des gens de cette nature, vous savez... Alors, si vous permettez... Allons-y avec la sagesse de ce mardi matin. On vous traite de borné quand vous mettez les bornes pour qu'on ne vous prenne pas pour un borgne. On peut reprendre? On vous traite de borné quand vous mettez les bornes pour qu'on ne vous prenne pas pour un borgne. Ça veut dire quoi? Quand les gens n'arrivent pas à vous tromper, à vous entourlouper, parce que vous avez quand même pris un certain nombre de mesures de sécurité, d'intelligence, ils trouvent que vous êtes borné. Par exemple, si quelqu'un vient vous présenter une affaire, il dit, tu mets 100 000, ça va te donner 1 million. Tu lui dis que, mais mon frère, si tu as 900 000, donne-moi une fois. C'est-à-dire que, coupe les 100 000 que je devais mettre. Tu me donnes 900 000, voilà un petit borné. Mais il faut souvent mettre les bornes, de peur que vous ne soyez, de peur que les bornes ne soient pris. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses en direct sur Espace Miné. Notre expert en matière d'entrepreneuriat est également parmi nous ce matin. Joseph Zambo, bonjour. Joseph Zambo, je me dis que la semaine s'est bien débutée. Oui, avec beaucoup d'activités et surtout un sujet très important à l'ordre du jour. Tout à fait. Les aptitudes, comment reconnaître les aptitudes d'un bon entrepreneur ou alors d'un futur bon entrepreneur. C'est ça. À tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, Pafa ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qui nous regardent ce mardi. Bonjour également à tes panélistes. Joli mariage entre le noir et le blanc. Merci. Je ne suis pas loin de toi. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Nous adorons à peu près les mêmes couleurs. Ça, c'est vrai. Un peu de blanc, un peu de noir. Si ça commence à avoir une belle symphonie au niveau des couleurs, il est fort probable que nous ayons également des atomes crochus ailleurs.
d'ailleurs. En tout cas, on ne sait jamais. D'accord. Claudia, comment a été la nuit? La nuit a été plutôt tranquille, ça va. Ça va. Et de l'autre côté? Nickel. Moi, je passe toujours de très bonnes nuits. Hein. Madame fait le bon travail alors. Non, naturellement. Il faut la féliciter. Hein. N'est-ce pas? Elle fait du bon job. D'ailleurs, elle ne s'en plaint pas. Ok. Moi non plus. Super. De toutes les façons, la petite Claudia nous a retrouvés comme tous les matins. D'ailleurs, elle nous amène en kiosque. Claudia, que disent les journaux? Alors ce matin, parfois ici, nous allons aussi en Chine avec le quotidien Info Matin qui part donc de cette coopération Chine-Afrique. Paul Biya à Beijing, d'après le quotidien Info Matin de Dieudonné Mveng, à la tête d'une forte délégation, le chef de l'État à l'invitation de son homologue Xi Jinping a hier en fin de matinée quitté Yaoundé pour la capitale de l'Empire du Milieu, accompagné de son épouse Chantal Biya. Il prendra part du 4 au 6 septembre au 4e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine. Cameroun Tribune parle également du 4e sommet du Forum Chine-Afrique. Paul Biya, en route pour Beijing, apprend-on de la page 2 à 4 ce matin. Le Messager ne manque pas de relayer cette information au bas de une de son journal et s'interroge du moins Chine, Cameroun, Beijing, la terre promise. Les enjeux de la présence du Cameroun au 4e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine sont à lire en page 3 de ce journal. Le Point revient également sur cette actualité au bas de une de son journal. On parle du FOCAC, sommet Chine-Afrique, nouvel éveil, point d'interrogation. Et nous changeons de cap pour parler de toute autre chose, surtout des Lions indomptables avec le jour. 11 joueurs suivent Mark Briggs à l'hôtel Hilton d'après Ahmed Mena. D'autres arrivées sont annoncées pour cette matinée pour une séance d'entraînement prévue cet après-midi à Yaoundé. Apprend-on en page 5. L'info à chaud s'intéresse également à la préparation de la rencontre sportive du 7 septembre prochain. Les Lions à Yaoundé, des Namibiens à Garoua. Apprend-on en page 4 ce matin. Le Point revient également pour revenir sur cette actualité au bas d'une de son journal. Match Cameroun-Namibie, combat des sites. L'actualité est à lire en page 3 de ce journal. Le journal satirique Le Popoli parle également des Lions indomptables. Atterrissage alambique, apprend-on dans ce journal. On parle également d'une équipe nationale, 2 hôtels et 2 stades, apprend-on dans ce journal. L'actualité sportive ce matin, c'est aussi la météo sport. On parle des championnats de vacances. Philomène et Tundingwa promeut le vivre ensemble. La 8e édition du Festi-Foot Philomène et Tundingwa ce 1er septembre en Kozwa, banlieue de Yaoundé, arrondissement de Soin, département de la Mofouya-Famba, connu son apothéose après 3 mois d'intenses activités sportives. Autour du ballon rond, des jeunes ont appris le respect de l'ordre dans l'harmonie. Le compte rendu de cette actualité est à lire de la page 2 à 4 ce matin. L'économie quotidienne est en kiosque et parle de facilité, de garantie de l'État aux entreprises. Le gouvernement au secours de Nana Bouba. D'après ce journal en page 3, le milliardaire recevra à titre exceptionnel un financement pour la relance des activités de son groupe en difficulté. Lisez ce journal pour en savoir tout. Et puis le Messager revient également pour parler cette fois-ci de la présidentielle 2025. Cavaille se mouille pour Biya. Apprend-on de la page 10 à 11. Le PAN a donc présidé à Tokombéré les activités sportives du promoteur Boukar Abdourahim, occasion de relancer, comme le 6 novembre 2021, l'appel à la candidature du Nongui en 2027. L'information est à lire dans ce journal de Feu Pius Ndiawe. Georges-Alain Boyomo parle ce matin du PCA illégaux aux frais de la princesse. Apprend-on en page 7 de ce journal. L'IT est en kiosque ce matin et parle de la 548e édition du Ngone. Les bons augures de la dimension mystique et traditionnelle sont donc à découvrir dans ce journal paru en kiosque ce mardi. Et voici la revue des Patriotes Hebdo. Nous sommes aux mines postales. Minette Liban Liliken hors sujet incompétente. L'information nous dit en page 3 que l'annulation du marché numéro 1 Minepap CCPM 2017 du 5 janvier 2017 relative
relatif à la mise en œuvre du réseau national des télécommunications d'urgence qui s'inscrit dans la politique des grandes réalisations, engageant le pays de Paul Biya dans sa marche, autant pour moi, vers l'émergence, vient de faire perdre 77 milliards de francs CFA, évocation dans ce journal. Et voici le quotidien Réalité Plus. Paul Ngouaré Kindi parle du tourisme et loisirs. Le ministre d'État Bello Bouba Maïgari demande aux chefs cuisiniers d'être professionnels afin de porter très haut la gastronomie camerounaise. Apprend-on de la page 6 à 8. Et puis au bas de une, on parle de l'extrême nord. Le sénateur Mami Nyanga, toujours aux côtés des femmes pour les capacités en entrepreneuriat et les rendre plus autonomes. L'actualité est à lire de la page 2 à 3 ce matin. Médiaction revient également sur cette actualité dans l'extrême nord. Engagement citoyen et républicain de Madame le sénateur de la Nation, Françoise Pouené, dit Mami Nyanga, à travers une série de formations des femmes de cette région de l'auto-emploi. Et l'on poursuit cette revue de presse avec Capital Info. Cette fois-ci, nous sommes dans la mairie de Yaoundé 6e. Le dynamisme de Jacques Yoki Onana fait des jaloux, apprend-on en page 3 ce matin. Et puis, le point revient pour faire cette fois-ci une analyse profonde sur la gabegie au sommet, multimilliardaire au pouvoir. La crainte à lire en page 11 de ce journal. Et puis, nous clôturons cette seconde partie de la revue de presse avec le quotidien Éco-Santé qui parle du fonds régional pour la promotion de la santé de l'Est, moteur de l'implémentation de la couverture santé universelle. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Claudia, oui, parfait. Il ne me reste qu'à te souhaiter une inoubliable journée. Oui, merci. Et surtout, je retiens le conseil. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille Claudia, n'est pas sois or. prudente. À votre âge, on vous fait trop de promesses. Ça, c'est vrai. C'est parce qu'il y a trop d'hommes malhonnêtes ici. Ils disent des choses qu'ils ne peuvent pas réaliser. Alors qu'il y a des J'espère que ce n'est parfaits pas ici. votre cas. Non. Avec Blériot aussi. Parfait, très loin de la malhonnêteté. D'accord, super. Je À prends côté note. des femmes, parfait, toujours jouer la carte de la sincérité. Parfait, je vous rappelle que vous m'avez promis un pagne. Oui. Déjà. Oui, donc j'attends. Mais je vous avais également dit, à côté du pain, mais vous n'avez pas répondu clairement. D'accord, je pense qu'on doit arranger tout ça. On arrange ça en inbox, Oui, inbox. Claudia. Oui. À demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Alors, Blériot, nous avons quelques petites actualités, pas petites, hein, des fortes actualités d'ailleurs, parce que si on dit coopération sino-camerounaise, ça ne peut pas être une petite actualité. Si on dit par exemple que sommet Chine-Afrique, c'est une forte actualité. Et si on vous dit par contre que le président Paul Biya est en route pour Beijing, c'est quelque chose de sérieux. Pierre Blériot y que Paul Biya est donc en route pour Beijing, accompagné de son illustre épouse, Madame Chantal Biya, où il assistera justement, Paul Biya, à ce sommet Chine-Afrique. Ce qui m'intéresse ce matin, c'est surtout questionner la coopération entre le Cameroun et la Chine. Pour toi, coopération gagnante-gagnante? Parfait. Ici, le président de la République l'a dit lui-même, la Chine n'enlève rien à personne. Et puis, la Chine vient quand même de loin. Tout à fait. C'est notre sœur d'hier dans les pays dits en voie de développement. Aujourd'hui, c'est un pays très puissant qui se souvient quand même des péripéties par lesquelles elle est passée. Elle propose quelque chose de différent. À nous, les pays africains, d'être aussi prudents. Le gagnant-gagnant suppose que les deux parties soient suffisamment intelligentes. Oui. Parce qu'en affaires, quelqu'un va toujours tenter de tromper l'autre. La Chine est plus flexible que nos anciens partenaires. Elle est plus active. D'ailleurs, il faut le dire, la Chine ne fait pas seulement des affaires avec l'Afrique ou avec le Cameroun. Le plus grand investisseur aux États-Unis actuellement, c'est la Chine. Ah oui, c'est-à-dire que c'est les Chinois qui ont les plus grands marchés actuellement, surtout de reconstruction. Les États-Unis sont dans une phase de reconstitution, de gros investissements, et ce sont les sociétés chinoises. Donc, si eux, ils acceptent la Chine chez eux, pourquoi pas nous? Seulement, la Chine vient chez vous, parce que la Chine est multiple. Vous savez, les produits chinois, c'est le très haut de gamme, le haut de gamme, le moyen de gamme, le bas de gamme. Tout à fait.
tel que vous vous comportez, la Chine vous donne ce qui vous correspond. La Chine a diversifié ses offres. Si vous vous comportez en bas de gamme, la Chine va vous donner du bas de gamme. Donc, ce n'est pas la Chine le problème dans cette coopération. C'est aux pays africains et particulièrement au Cameroun. Et je vais dire que je conteste l'attitude des Camerounais. Comme nous sommes corrompus, nous ne savons pas que les Chinois, ils ont vécu ça avant nous. Si vous leur présentez ce visage-là, ils viennent comme ça. Ils s'adaptent. Ils s'adaptent et ils s'adaptent très vite. Ils font ça mieux que vous. D'ailleurs, vous savez, il y a des Chinois qui font les beignets ici maintenant et tout. Tout à fait. Donc, il faut faire attention. C'est un pays qui a beaucoup, c'est un pays continent. Tout à fait. Qui présente beaucoup d'opportunités pour nos autres pays, qui est un exemple qui est récent, parce que les exemples lointains, aujourd'hui, il est plus difficile de reconstruire le parcours américain. Mais le parcours chinois est là sous nos yeux. Une trentaine, une cinquantaine d'années au plus, d'ailleurs une trentaine d'années. Nous étions presque au même niveau. Aujourd'hui, nous pouvons nous en inspirer. Ils nous tendent la main. Donc, je crois que le Cameroun a là une opportunité avec ce que nous avons aujourd'hui comme ressources minières, par exemple, qui attirent beaucoup d'appétit. Il faut encadrer. Très bien. Il faut des gens sérieux qui vont collaborer avec les Chinois. Il faut donc des gens sérieux qui vont collaborer avec des Chinois. Joseph Zambo, j'ai souvent eu à entendre que dans les années 60, le Cameroun, votre Cameroun a apporté de l'aide à la Chine, sur le plan par exemple alimentaire, ainsi de suite. Le Cameroun a apporté de l'aide à la Chine. Maintenant, une cinquantaine d'années plus tard, je ne sais même plus si le Cameroun devrait parler là où il y a la Chine. J'ai eu la chance d'aller de ce côté il y a environ 4 ans. J'étais toujours pour aller couvrir une visite du président Paul Biya du côté justement de son homologue Xi Jinping. Je vous assure, quand vous arrivez à Beijing, comme je ne suis pas encore arrivé au paradis, je me dis que le paradis n'est pas très différent de Beijing en Chine. C'est formidable, c'est fantastique, tout est beau, un grand pays, un très grand pays. Maintenant, lorsque nous revenons ici au pays, je vais être d'accord avec Blériot pour dire qu'il faut rester prudent, parce que dans une coopération, bien dans un partenariat, habituellement, il y a une partie qui veut doubler l'autre. Est-ce que le Cameroun doit entièrement et aveuglement faire confiance à la Chine? Moi, je pense que non. Non, parce que dans les affaires, il n'y a pas de... dans les affaires, comme j'ai dit, il n'y a pas de confiance. Il y a plutôt des contrats, il y a des partenariats mûrement établis. Et je crois que l'Afrique ou le Cameroun habituellement a toujours apporté de l'aide à cœur ouvert à plusieurs nations, même à l'extérieur de l'Afrique. Mais par contre, ces nations-là, ils n'ont pas toujours été honnêtes envers nous au niveau du partenariat. Et encore qu'il y a quelque chose qui nous chagrine en ce moment avec la Chine, c'est que ils sortent déjà des appareils où ils disent Africa, quand tu dis oui, je viens de l'Afrique, on te dit non, pas ce modèle, allez plutôt prendre ce modèle-là. Pour ceux qui font de l'import-export du côté de la Chine pour le Cameroun, ils sauront qu'il y a des appareils qui ne veulent pas qu'ils ancrent en Afrique, même si vous avez de l'argent pour vous procurer cet appareil. J'en ai vécu une expérience dernièrement et c'est très gênant. Pourquoi est-ce qu'ils empêchent que cette technologie-là, que ces appareils-là viennent en Afrique? On a même des téléphones de marque chinoise qui, à l'époque, lorsque vous entrez avec ces téléphones en Afrique, il y a des fonctionnalités qui n'étaient plus actives. Mais vous sortez de l'Afrique, ces fonctionnalités-là sont actives. Donc ça signifie que l'Afrique n'a pas aussi droit à une technologie. Est-ce que l'Afrique n'a pas aussi droit à une certaine logistique, à certains appareils? C'est quoi le problème? Nous voulons quand même d'une relation équitable. Nous voulons d'un partenariat où toutes les parties gagnent. Parce que quand nous, on leur donne des aliments à une certaine époque, on n'avait pas choisi un type d'aliment à leur offrir et un autre type pour nous. On les a aidés à cœur ouvert, qu'eux aussi puissent partager leur expérience avec nous d'une manière équitable.
Merci, hein, Joseph Zambo, même s'il faut quand même attirer également l'attention des uns des autres que certaines, je dis bien certaines entreprises chinoises exerçant au Cameroun font de temps en temps montre de comportements bizarres, hein, à l'endroit des employés camerounais. Quelqu'un te parlera même de l'esclavage des temps modernes, Blériot. Non, parfait. Ici, quand on connaît l'histoire de la Chine a vécu tout cela, elle-même là-bas. Je vous dis, la Chine fait comme l'eau. Elle prend la forme du vase qui la contient. C'est nous. Quand une entreprise vient s'établir, vous commencez par demander des rétrocommissions, par faire ami-ami avec le futur investisseur, c'est-à-dire les autorités. Vous donnez à cette entreprise l'idée que elle est venue là pour sucer les personnes et les biens. Tout à fait. C'est notre attitude, il faut la changer. Dans d'autres pays africains, la Chine se comporte différemment. Tout à fait. Il y a des investissements chinois ici qui n'ont pas duré. Mais vous allez dans d'autres pays, vous trouvez que là-bas, les mêmes sociétés ont travaillé avec beaucoup plus de sérieux. Je vous assure, les Chinois, ce n'est pas comme les Allemands. Les Allemands avaient un principe, c'est qu'on fait bien seulement. Les Chinois s'adaptent à vous. À l'environnement. Oui. S'ils trouvent que vous êtes corrompu, vous montrent qu'ils sont nés là-bas, avant vous. Ils deviennent plus corrompus que vous. Donc c'est nous qui ouvrons la voie à ce genre de choses. Il faut dire que pour l'instant, il y a encore des édifices, hein, qui ont été bâtis par la Chine au Cameroun. On ne saurait parler de ces édifices sans par exemple faire allusion au palais de congrès de Yaoundé, le très mythique palais de congrès de Yaoundé. On ne saurait parler de la Chine au Cameroun sans parler par exemple de cet autre édifice, le palais polyvalent de sport à Yaoundé, toujours au quartier Ouarda. Il y a même la réfection de l'immeuble ministériel au niveau du centre-ville, ce qu'on appelait à l'époque l'immeuble de la mort, qui est devenu l'immeuble de l'émergence. Qui est devenu l'immeuble de l'émergence, également la technologie chinoise. Nous avons certains barrages hydroélectriques qui sont également l'œuvre des Chinois, sans oublier les nombreuses constructions de routes au Cameroun, les investissements ou alors la technologie, l'intelligence artificielle au Cameroun. Les œuvres sont immenses. Nous y reviendrons sans doute, hein, dans nos journaux et dans d'autres émissions spécialisées pour parler donc de ce sommet Chine-Afrique et surtout pour nous appesantir sur la participation du Cameroun avec naturellement à le très haut niveau la présence remarquée, certainement qui sera remarquable, du président de la République, son Excellence Paul Biya. Pierre Blériot, comment pouvait-il également en être autrement? Hier, les lions indomptables du Cameroun ont commencé à atterrir au Cameroun. Pour l'heure, ils sont un peu plus de 11 et qui sont déjà logés du côté de l'hôtel Hilton de Yaoundé. La première séance d'entraînement aura lieu cet après-midi du côté du stade militaire, et si vous préférez, le stade d'Ongwaekele à Yaoundé. Nous avons aperçu Marc Brice et tout son staff technique qui accueillait donc ces lions indomptables. Il y a des journaux qui parlent d'un atterrissage alambiqué, d'autres continuent à parler d'un combat des sites concernant justement la rencontre du 7 septembre prochain. Pour l'heure, Pierre Blériot, est-ce qu'il faut dire que les choses de plus en plus se précisent au niveau justement du site de la rencontre? Parfait. Ici, bien malin qui peut nous dire si les choses sont déjà claires pour tout le monde. Il y a encore un clair-obscur dans cette affaire. Je regrette que nous soyons obligés, hein, finalement, de parler de cette actualité, qui est une actualité de la honte. Une actualité de la honte, à la vérité. Tout ce qui se passe là, moi, beaucoup de personnes essayent de me saisir, essayent d'être objectifs. Je ne sais pas s'il y a souvent eu dans leurs affaires là une certaine objectivité. L'objectivité ici consiste à dire les choses qu'on voit. Moi, je dis les choses que je vois. Je vois une série de personnes qui ont organisé autour du football des mafias qui ont duré. De mafia en mafia, les chefs de tel gang s'opposent à tel autre gang, ainsi. C'est rien à voir avec le football lui-même. Les joueurs ont commencé à arriver hier. Oui. Il faut vous mettre à la place de ces joueurs. Vous voyez l'ambiance dans laquelle
on a placé l'ambiance psychologique dans laquelle les joueurs... Une pression. Hein. Alors, un joueur arrive, il y a par exemple Bemo qui est arrivé du côté de Douala, Oui. qui était disputé entre les deux staffs, qui a finalement été embarqué par le staff du MINSEP, conduit à des choses comme ça pour quelqu'un qui vient, tout ça. Mais c'est la manifestation de la malgouvernance en général. C'est très mal organisé. Qu'on se retrouve dans ces chicaneries de bas étage, c'est très mal organisé. Maintenant, ce que moi j'avais toujours dit, c'est que quand vous allez dîner avec le diable, sachez que vous ferez partie du menu. Ceux qui ont combiné pour arriver à certaines positions se sont moqués d'autres personnes. Tel n'a jamais pu être élu président de la FECAFOOT. Parce qu'un tel ne voulait pas combiner. Vous avez donc combiné. Vous avez été élu. Parce que c'est ça qui est la vérité. Par des tractations, des concessions et même des compromissions, vous êtes arrivé. Mais restez dans la logique du groupe auquel vous appartenez. C'est-à-dire, vous savez comment la mafia fonctionne. Une fois que vous voulez lever la tête, les pères de la mafia disent que, mais attends, ce garçon, ce monsieur, il oublie que c'est nous qui avons fabriqué tout cela. Et les joueurs subissent. Mais une dernière chose à remarquer quand même, Oui. c'est l'attitude des joueurs. Ils ne sont peut-être pas loquaces, ils ne bavardent pas, ils ne donnent pas d'interview. Mais je crois que si on regarde leur attitude, on comprend beaucoup de choses. Des choses que je disais depuis le début. Ils ont un peu marre de l'hyper-présidentialisme. De ce que j'étais, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai réussi. Ils ont envie d'être eux-mêmes, de n'avoir pas quelqu'un qui pèse trop lourd sur eux. Ils ont cette envie et ça se voit. Donc, on peut subodorer que les joueurs étant à Yaoundé et que le match se jouerait à Yaoundé. Maintenant, la FECAFOOT a tout à fait la légalité d'imposer que le match se joue à Garoua. Sauf que les Lions ne pourront pas se rendre à Garoua. Du coup, la conséquence évidente, c'est que nous serons battus sur tapis vert et éliminés pour le cadre de la CAN Maroc 2026. Nous resterons donc à la maison. Et bon, on verra le moment venu comment les choses vont se... De toutes les façons, si nous sommes éliminés, quelqu'un devra payer les frais. Je vous assure, c'est pas pour vous apeurer. Si nous sommes éliminés, moi-même, je ne viendrai plus à Info TV pendant un certain temps. Vous savez pourquoi? Non. Parce que Biya sera inconsolable. Quand il va On pourra même avoir des balles perdues. Non, non, il n'y aura pas. Si tu. Non, non. Si vous faites. Parce que les gens là sont en train de jouer. Non, les gens là sont en train de aux jouer. différents camps. Biya joue aussi sa campagne électorale avec la qualification et autres des Lions indomptables. Tout à fait. Voilà, parce que lui doit. Si quelqu'un gâte son business, en général, lui ne parle pas beaucoup. Quand vous jouez entre vous, c'est-à-dire vous vous amusez là-bas dans la forêt, c'est votre affaire. Quand sa vipère arrive au village, il se retourne et trouve que les enfants ont déchiqueté la vipère. Ils se sont partagés les morceaux de vipère, ils ont fini de manger. Il vous fera vomir. Et je vous assure, personne n'y échappera. Alors personne. Donc négociez là entre vous sous cap, mais faites tout pour que le type là ne rentre pas ici et apprenne que par vos trucs là, à cause de vos trucs là, son équipe n'ira pas à la Coupe d'Afrique. Merci. Il n'y aura plus que maman Chantal a fait que ma mère. De toutes les façons, l'information brute que nous vous donnons est que une bonne partie des Lions indomptables est déjà à Yaoundé depuis hier. Ils sont à l'hôtel Hilton de Yaoundé. La première séance d'entraînement aura lieu cet après-midi au stade de Ngouaekele avec le coach sélectionneur Marc Brice. Voilà l'info de manière froide. Pas de commentaires. À tout de suite pour la suite.
passons la parole à Pierre Blaireau-Niémec pour la dénonciation de ce matin. Parfois ici, la dénonciation de ce matin, comme les Anglais disent, out of sense, au-delà de l'entendement. C'est un papa qui m'a appelé parce qu'il subit une forte pression psychologique depuis un certain temps et il voulait que nous dénoncions. Parfait, ce papa, vers la fin de l'année scolaire dernière, son fils qui était supposé faire le baccalauréat est sorti un matin pour aller au cours. Pendant qu'il s'apprêtait, le papa également s'apprêtait à aller au travail. Le fils est sorti et aux encablures de 10 heures, son père a pris un taxi et a vu son fils assis dans le taxi, en tenue de ville. Autour de 10 heures. Autour de 10 heures. Alors qu'il doit composer Il devait... Non, pas composer, il préparait le bac et il était supposé être à l'école déjà. Ah, d'accord, ouais. Le papa s'est étonné et l'a appelé par son nom. Vous dites que, mais attends, qu'est-ce que tu fais ici? Là, le garçon est resté froid. Le papa lui parle, il reste froid. Le papa lui parle une troisième fois, il ne réagit pas. Et après, le garçon dit, monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Okay. Il dit... Alors, il dit que, mais tu es pas supposé. Le garçon dit à son père, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Je vous connais pas. Alors, vous êtes sérieux là? Alors, le papa, alors le monsieur s'adresse au chauffeur, il dit au chauffeur, si nous sommes dans un taxi de bandits, déposez-moi. Le chauffeur garde, il demande au monsieur, pourquoi vous vous adressez à ce jeune homme? Finalement, la foule arrive et le gars renie son père, devant tout le monde. On a failli lyncher son père. Incroyable. Oui, parce que les gens ont commencé à dire c'est comme ça que vous volez souvent des enfants. Le papa donne le nom de l'enfant. Le papa lance l'appel téléphonique pour que le téléphone sonne. Il avait mis le téléphone sous silencieux. Finalement, le papa est parti. Le jeune homme est rentré à la maison, habillé maintenant en tenue de classe. Dans la maison du papa. Et son papa lui dit, mais attends, qu'est-ce que tu faisais aujourd'hui dans le taxi? Il demande encore à son père, tu parles de quoi? Donc, il dit, non. Il dit que son père hallucine déjà. Alors, depuis lors, son père ne lui parle pas. Et les tantes sont venues, les tantes au jeune homme, dont les sœurs au papa, sont venues le voir et autres pour qu'il parle à son fils. Le jeune homme a avoué à l'une de ses tantes, qui lui avait promis de ne rien dire à son père, mais il a avoué à l'une de ses tantes que non, c'était bien lui. Il n'a pas voulu que son père... La tante a dit au papa que non, c'était bien lui. Donc le papa actuellement n'est pas dans l'état normal de pardonner. Il ne comprend pas comment un enfant peut aller jusqu'à ce point parce qu'il a failli un lynchage. Donc il a pensé que nous devions dénoncer cette affaire. C'est très amusant, hein, Blaireau. Ça ressemble un peu aux choses qui se passent dans l'au-delà. Alors, on va passer d'abord la parole à Joseph Zambo. Comment comprendre l'attitude du garçon? Le fils en question, il a à peu près quel âge? 19 ans. 19 ans, d'accord. Il fait terminal. D'accord. Votre réaction, Joseph Zambo? Bon, moi, je pense que le monsieur a voulu gâter une opération en cours. Et il fallait que le fiston ne compromette pas l'opération, puisque ça ne se justifie pas qu'on rencontre son enfant et on interpelle l'enfant fasse genre. Je ne te connais pas, monsieur. Ça signifie que si le jeune homme avouait reconnaître son papa, ça aurait eu un impact qui n'allait pas arranger l'enfant, ou peut-être qu'il pouvait même mettre le papa en danger, parce qu'on pourrait peut-être imaginer que le jeune homme a fait appel à son papa par rapport à peut-être ce qui se passait. Il faut bien se poser les questions. Je pense que peut-être que cet enfant est peut-être un bandit. Je me dis, peut-être le taxi était miné, ou peut-être il partait faire une action, ou il était menacé. Peut-être qu'il était en danger. Et qu'on a dit que s'il tente de parler, ça aura des répercussions dont il ne pourrait pas assumer. Donc, c'est incompréhensible. C'est logique que le papa ne puisse pas parler à cet enfant après, parce que, à la limite, tu vas te dire que ton enfant perd la tête par moment.
Et le pire, c'est que l'enfant devrait être en train de composer le bac. Non, il allait à l'école. Ah, il allait à l'école. Il doit être à l'école. Donc, Tout à fait. Il y a et on le croise dans un taxi à 10 heures. Mais elle est en civil. Et quand elle revient dans l'après-midi, il aborde déjà encore la tenue. Et il ne reconnaît pas que son papa l'a vu quelque part. Il demande encore, papa, ben, monsieur, vous parlez de quoi? Est-ce que ce papa-là ne pourrait pas devenir bête? Parce qu'à un moment donné, le papa peut aussi commencer à se poser des questions. Oui, le papa même pas ça à un moment donné que c'est lui qui a déjà des crises. Voilà. Oui, ce jeune homme, tu peux me douter de ta personne. Parce qu'à un moment donné, tu t'assois, tu dis non, je dis, je l'ai vu. Bon, Pierre Bleriot-Nyemec, vraiment, redevenons encore plus sérieux. Hein. Votre fils, je m'adresse vraiment à toi, te fait subir une telle scène d'humiliation dans un taxi. Le taxi même se gare. Vous êtes maintenant hors du véhicule. La population arrive. Votre fils continue à vous renier. Vous échappez même à un lynchage. Parce que les gens commencent à vous soupçonner comme étant un monsieur dangereux qui voulait même peut-être faire quelque chose de grave à ce jeune homme. Et vous réussissez à vous à partir. Et en soirée, ce monsieur qui vous a fait subir tout ce que je viens d'énumérer plus haut revient comme si de rien n'était. Et quand tu lui reposes la même question, qu'est-ce que tu as fait le matin? Le même monsieur recommence avec le même cinéma en te posant presque les mêmes questions. Monsieur, vous parlez de quoi? Attends, vous réagissez comment à l'instant? Bon, pas le vous, hein? Vous Nyemec. Oui, vous Nyemec. Bon. Vous dites d'abord en tant que Nyemec, après vous allez sortir de Nyemec. Bon, parfois ici, antérieurement, je ne supportais pas chez moi les gens qui me défiaient. Et avec le temps qui passe, j'ai appris à vivre avec des gens qui me défient chez moi. Donc, je peux vivre avec mon fils, ma fille, qui me défie. Sauf que on va être dans la même maison, chacun va être chef de lui-même. Je parle là donc de Nyemec. Chacun, celui qui renie le Christ le reniera. Donc, tu m'as renié, et puis moi aussi, je te renie. On va rester dans ce statu quo. La différence entre Nyemec et les autres papas, je crois, c'est qu'il y a toujours une maman pour faire faiblir les papas. Parce que quand la maman est là, vraiment, ce n'est pas à ton enfant que tu peux faire comme ça. Vraiment, c'est ton enfant. Parce qu'il y a le cœur du papa, mais il n'y a pas le cœur de l'enfant. Je traduis là le bassa. C'est-à-dire que le papa, lui, doit avoir un cœur. Mais le fils, lui, ne doit pas avoir de cœur vis-à-vis de son papa. Non, alors, vous accepterez quand même que cet enfant entre dans cette maison, qu'on lui serve à manger, qu'il se change, qu'il regarde la télé et que la vie continue. Bon, il y a des choses que j'accepte aujourd'hui parce que la structure est différente. Vous voyez, bon, je vous avais parlé de moi. Chez moi, par exemple, j'ai la possibilité de vivre dans ma maison sans être en contact avec mes enfants. Donc, tu peux vivre dans ma maison sans qu'on se rencontre. Voilà, donc j'ai cette possibilité-là. Chacun va vivre dans son coin, tu vas habiter là comme un locataire. On n'est pas obligé de parler aux locataires qui sont chez nous, pour autant qu'ils payent leur loyer. Donc pour autant que tu ne fasses pas d'autres bruits, si tu te limites à ce que tu as fait, tu vas vivre là, et on va vivre comme de parfaits inconnus. Je crois que tu vas en payer le prix. Tu vas continuer à lui donner son argent de baigner le matin, son argent de poche. Il va continuer à... Comment ça? Son argent, il avait mis l'argent chez moi. Parce que j'entends souvent les gens dire ça. Oui, j'ai entendu un de mes enfants dire, il ne m'a pas donné mon argent ce mois. Ton argent, il travaille chez moi? On va continuer à lui servir à manger? Oui, ça c'est banal. D'accord. Si j'ai un locataire qui est dans mon camp, ma femme peut lui servir à manger. Mais son argent, comment? Et d'ailleurs, il y a des parents qui se comportent comme ça. Non, tu n'as pas ton argent chez moi. Très bien. Maintenant, dans le cadre de cette dénonciation, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Comment devra se comporter ce papa? J'assure, je soupçonne qu'il a été traumatisé. Bien sûr qu'il a été traumatisé. Il faut éventrer l'abcès, il faut éventrer le poteau rose, mettre l'enfant face à ses responsabilités. Bien évidemment, il y a beaucoup d'enfants qui jouent à ces jeux, ils quittent la maison.
prétestant aller à l'école. Et si beaucoup de parents pouvaient savoir où leurs enfants se trouvent. Vous avez souvent vu des scènes où filles et garçons sont enfermés dans une autre maison. En train de tourner des films porno. En train de faire des choses. Nous subissons tous nos enfants parfaits. Il faut d'abord dire aux parents que par naïveté et par amour, amour entre guillemets pour nos enfants, nous sommes les plus crédules. C'est-à-dire que nos enfants nous mentent à un niveau, ils s'en moquent même. C'est-à-dire que tu as une fille, par exemple, qui connaît les hommes depuis ses 14 ans, qui te dira que non, papa, moi, quand un homme me drague, tu es le mougou. Donc, nous subissons des mensonges de nos enfants et nous cautionnons souvent. Parce que tu entends un parent, tu vois la fille, tu vois qu'elle est peut-être à son 3e avortement, mais tu entends... D'ailleurs, donc, alors, nous vivons tout et cela. Et tu diras non, mes enfants ne se comportent pas comme ça. Pas comme ça. Et c'est toujours l'enfant de l'autre, c'est qui est mauvais. La nièce qui est venue à la maison qui gâte tes enfants. Alors que dans le gang, ton enfant est le chef de gang. Donc, son père doit découvrir qu'il a affaire à un chef de gang qui ne va pas souvent à l'école. Moi, je prends pas gang dans le sens des banditismes. Il ne va pas à l'école. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, j'ai oublié de vous préciser, il n'a pas eu le bac en question. Est-ce que logiquement, un enfant comme cela devrait... Est-ce que je vais encore engager mes fonds pour la 2e fois? Non, tu vas te prendre en charge toi-même. Il faut quelquefois assumer les actes qu'on pose. Et si les parents croient qu'à chaque fois, c'est eux qui doivent payer les conséquences des actes de leurs enfants, ils font mal. Parce qu'un jour, un enfant va se retrouver face à des situations qu'il aura créées et papa ou maman ne seront plus capables d'assumer les conséquences. Donc, je te mets face à ton destin. Tu vas te prendre en charge. Hein? Moi-même, je me suis prise en charge, j'avais 21 ans. Donc, je crois que dès que vous êtes autour de cet âge-là, il faut qu'on vous pousse à vous prendre en charge si vous avez facilité votre propre départ. Merci Pierre Blériot-Niémé, que nous allons accueillir une dame qui nous a retrouvés sur ce plateau, Madame Lucia Vouzois. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Vous êtes Madame Avouzois Lucie, épouse Mbeke. Oui. Vous êtes entrepreneur. Oui. D'accord. Vous avez suivi la dénonciation? Laquelle, c'est celle que nous avons mise sur ce plateau. Ou bien, je vous résume cette dénonciation. Je préfère. En fait, rapidement, c'est l'histoire d'un papa qui retrouve son enfant qui fait classe terminale dans un taxi autour de 10 heures du matin. Le papa entre dans le taxi et reconnaît son enfant. Il lui demande, mais qu'est-ce que tu fais ici à pareil moment? Tu es censé être à l'école. Et l'enfant dans le taxi répond à son père, monsieur, vous parlez de quoi? Il dit, mais je parle de toi. Pourquoi tu n'es pas en classe? L'enfant dit au monsieur, ben, monsieur, vraiment, il faut que vous me colliez la paix. Je ne sais pas pourquoi vous voulez m'importuner. Et ça attire d'ailleurs l'attention du chauffeur, qui demande à ce papa, monsieur, vous avez un problème contre ce jeune homme? Il ne faut pas importuner mes clients. Et l'enfant insiste. On demande à cet enfant, vous ne connaissez pas, ce n'est pas votre père? L'enfant dit, non, 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 je ne le reconnais pas. Le papa dit, mais c'est mon enfant. Ils sortent du taxi, la population arrive, on a même failli lyncher le monsieur en commençant à le soupçonner de tous les noms d'oiseaux. Mais dans l'après-midi, l'enfant revient à la maison. Cette fois-là, déjà en tenue. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Et le monsieur lui pose encore la question, pourquoi vous m'avez humilié comme ça le matin? L'enfant demande encore au papa, papa, tu parles de quoi? Vous êtes une maman, comment réagirez-vous? Je me mettrai dans tous mes états, hein, parce que c'est pas exactement ça. C'est pas que l'enfant ignore. Je vois un enfant qui, quand tu lui parles, il dit que lui ne connaît pas ce que tu dis. Et par derrière, il va sourire. Ça veut dire que c'est un jeu. Il se moque de nous. Les enfants, maintenant, on ne sait pas toujours comment ils le prennent. Le parent, il va se mettre dans tous ses états. Est-ce qu'il est devenu bête? Ou bien lui, il ne voit plus bien. C'est pas mon enfant que j'ai vu là. Et lui, il dit que c'est pas lui. Vraiment, à un moment, on va soit le regarder. Dire que bon, tu m'as gagné comme ils disent, que j'ai gagné. Parce que à ce moment-là, tu as tous tes sens. Tu ne les as pas perdus. Mais lui, il te rend bête. Lui veut dire que
c'est toi l'ignorant. Est-ce que ce n'est pas un mauvais film? C'est-à-dire que 2, 3, 5 belles gifles, ça ne ferait pas en sorte que l'enfant retrouve ses esprits? Ou bien on la cache? Est-ce que c'est la solution? La solution, c'est quoi? La solution, à un moment, parce qu'on est en colère, ça peut nous pousser à faire des choses qui... Parce qu'on va même le rouer de coups de poing, mais ça n'aura rien changé. Il t'aura déjà humilié de l'autre côté. Peut-être qu'il va... Parce que là, vous verrez la maman. Voilà dans les problèmes comme voilà la maman. C'est ton enfant, non? Moi, à ce moment-là, moi, je vais plutôt le boxer. Si c'est moi, je vais à cet instant-là, ma réaction, je ne vais pas attendre. Il n'a pas de jumeaux. Comment il peut me dire que ce n'est pas lui? Moi, je ne vais pas arriver à la maison. Hein. Moi, je vais commencer là sur place. Et si la population vous lynche? Oui, mais là, je ne sais pas. Je ne sais pas, non, mais moi, j'aurais fait ce qui m'est de droit. Bon, on dit souvent que, parfois, on dit qu'on ne connaît pas ses enfants. Certains parents disent, moi, je mets ma main à couper. Que ça, c'est pas mon enfant. Mon enfant ne peut pas faire ça. Dites aux parents qui se trompent. Moi, je n'accepte pas. L'enfant, il est... Je ne sais pas comment je peux dire. Il te joue. Parce qu'à cet instant, c'est un autre. Quand tu le vois à l'extérieur, c'est quelqu'un d'autre. Moi, je vois par exemple un à la maison qui, quand il sort de la maison, il a pris une autre chaussure dans son sac qui est la chaussure de son frère. Et quand il rentre de l'école, il la change encore en route. Il revient à la maison. Et quand tu le surprends, tu te rends compte qu'il a toujours fait ça. Et toi, le parent, tu es ignorant. Par exemple. Donc, ça va dans ce sens-là. Il nous manipule. Merci. Nous allons lire quelques messages de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour, Perfecto Niemek, parvenu à ce stade d'inconscience. Voici ce qui doit nous arriver. Le Cameroun perd sur tapis vert. La FECAFOOT est frappée par la FIFA. Le RDPC perd les élections et le Cameroun renaît de ses cendres. Car, parfait toi-même, tu ne vois plus que le pays n'est plus gouverné. C'est Doudou B et depuis Oja qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour, en direct sur Espace Miné. Alors, nous allons prendre ce message. Bonjour à tout le riche panel d'Info TV. Pour la dénonciation, je pense pour ma part, ce cas est une invite à éduquer nos enfants dans le droit chemin et surtout leur montrer le chemin du Seigneur. Ils ne l'abandonneront pas quand ils seront vieux. Maintenant, il faut que le pape trouve la force pardonnée. Il se libérera. Je pense que vous voulez dire le papa. Il faut que le papa trouve la force de pardonner. Il se libérera lui-même. Quant aux lions indomptables, et s'il y a encore une personne que Samuel Eto'o... Alors, s'il y a encore une personne que Samuel Eto'o puisse écouter, qu'elle lui demande de quitter les choses avant d'être vomi par ceux qui aujourd'hui l'aiment encore d'une manière sincère. C'est Tommy de Yaoundé qui envoie ce message. Autre message ce matin, parfait, excuse-moi d'être hors sujet. Il faut que ces gares du littoral comprennent que ces pays, c'est pas leur propriété. Ils sont en train de plomber un football qui appartient à tous les Camerounais. Qu'ils fassent très attention. Et ton fils Bel Antoine Moelle Combi, et c'est Yves Saint-Laurent, on doit d'un fou. Ah, pour Yves Saint-Laurent, c'est une affaire des gars du littoral. Alors, lisons un autre message. Salut le plateau, salut à vos perfectos. Oh là là, moi j'étais en train de lire le message, vous l'avez effacé. Je ne sais pas pourquoi. J'espère que vous aurez encore la chance d'être relu. Bonjour au panel. J'ai hâte d'être à samedi. C'est Djougé de Penja qui envoie le message. Le match c'est samedi ou bien c'est dimanche? Samedi. Le 7. Le 7 c'est samedi. Ouais. D'accord. Samedi à mardi.
Alors, autre message ce jour. Bonjour Lonkuta et à tout ton panel. Pour la dénonciation du jour, ce papa devrait rentrer à l'établissement de l'enfant pour bien confirmer son absence. Oui, les enfants de maintenant sont tellement rusés. J'avais ma petite sœur à la maison qui était un ange. Un jour, je découvre qu'elle est enceinte et c'est pas tout. Elle a dit à son soi-disant enceinteur qu'elle a plusieurs copains et qu'il n'est pas seul. Je pouvais tomber de nu. Elle avait une grande expérience. Bonjour parfait, je n'ai rien contre un tel ou un tel autre, mais à un moment, quand j'essaie d'écouter certaines personnes sur l'affaire Fecafoot, MINSEP, je me rends compte que personne dans ce pays, encore moins sur votre plateau, nous dit la vérité de manière neutre et honnête. Depuis la nomination de Marc Brice, Eto'o, en tant que président, subit des humiliations, malgré que lui, il a essayé de faire certaines concessions. Mais personne n'en parle. On a plutôt l'impression que vous aimeriez que c'est quand Eto'o subit que vous considérez que tout va bien. Mais votre consultant qui s'est dit très lucide, charismatique et direct, ne fait jamais écho de cela. Mais au moindre incartard de Eto'o devient très volubile et donneur de leçons. Votre consultant traite Eto'o de narcissique et dit que Eto'o parle trop de lui-même. Mais je me demande s'il y a plus narcissique que votre consultant. Bon, je pense que... Non, c'est beau, c'est écrit dans un bon français. D'accord. Alors, nous allons prendre un autre message. Allons au 229. C'est le Bénin. Il s'agit là du Bénin. Que dit le téléspectateur du Bénin? Bonjour parfait. Concernant cette dénonciation, cet enfant est très dangereux. Que ce père fasse attention. Si prochainement il rentre dans une autre position. Il le rencontre. Peut-être c'est ce qu'il voulait dire. S'il le rencontre dans une autre position, qu'il esquive. Bonne suite d'émission. Parfait. C'est Charles depuis le Bénin. Autre message ce jour. Bonjour monsieur et toi ici à Dalbert parfait. D'abord je ne m'appelle pas comme ça. Parce que même quand vous voulez faire vos simagris là, donnez donc normalement mon nom. Je m'appelle pas et toi ici. Je m'appelle ici et toi. Alors, cela étant dit, le long pressé de la modération qui règne sur les tout petits et longs de la modération. À ce stade de mon propos, où l'émotion péjorative me brutalise, j'aimerais marquer là une aposiophèse pour essayer de comprendre cette dénonciation et qui est d'abord comique avant d'être extrêmement sorcière. Car je ne comprends pas comment un jeune peut faire subir à son père un tel acte. Le jeune en question fait comme nos jeunes élèves parfaits. D'autres sortent souvent de la maison en tenue de classe et surtout les jeunes filles avec aussi la tenue de sortie dans leur sac. Dès qu'elles sont un peu éloignées de la maison, elles s'échangent pour aller chez leur gare, laver les habits, sauter le riz et entrer dans le sauvetage. Et après, vers 15 heures, l'heure de sortir des classes, et rentrent à la maison. C'est comme ça que ça fonctionne. Le conseil que je peux donner au père, c'est de chercher 3 costauds garçons du quartier. On fouette bien ce garçon. Il va cesser de jouer avec le cerveau de son père comme ça. C'est Stéphane, le long pressé de Pago. Autre message ce matin. Allons au 213, c'est l'Algérie. Que dit le téléspectateur de l'Algérie? Bonjour à tout le panel. Mais Blérugné, mec, je te trouve très joyeux aujourd'hui, comme un Baham qui vient de faroter 500 francs à sa copine. Pour la dénonciation, elle est à la fois drôle et sérieuse. Je suis sûr que le jeune homme a même poussé son papa à aller consulter le docteur Antonin pour voir s'il subissait pas déjà un début d'instabilité psychologique. Parfois le fou lui-même ne sait pas qu'il est fou et sûrement le papa s'est mis dans cette situation. Parlant de la dénonciation, Arnelme, moi je pense que le papa a fait une erreur. J'ai vécu presque la même chose avec ma petite sœur qui me respecte pourtant très
bien à la maison. Mais un jour, je l'ai vue assise dans une buvette publique avec son soi-disant copain. Et je me suis rapproché en lui demandant de se lever immédiatement et de rentrer à la maison. Et puis ma petite sœur m'a insulté copieusement ce jour. Et mon ami avec qui j'étais m'a dit ce jour que, normalement, je devais faire comme si je n'ai pas... Peut-être il voulait dire comme si je n'ai pas vu ma petite sœur, et rentrer tranquillement à la maison. Et une fois à la maison, tu lui demandes où elle était et tu verras si elle va te dire la vérité ou pas. Parce qu'aucune fille ne peut accepter que tu lui donnes des ordres en public, surtout pas face devant son fiancé. Le papa doit comprendre qu'on est papa à la maison. Ah bon? Ah bon, mais c'est très grave ça. Bonjour le plateau mini, bonjour le Dieu parfait Blériot. Par rapport à la fête FECAFODMICEP, vous devez savoir une chose, c'est lorsque vous vous mariez, vous commencez à avoir les problèmes que vous n'aviez pas quand vous étiez célibataire, chassez votre femme. Depuis l'arrivée de Samuel Eto'o à la fédération, on commence à avoir des problèmes qu'on n'avait pas dans le football. Conclusion, il faut le chasser. C'est signé le Bantou. Autre message ce jour, ce sera probablement le dernier de cette première séance de lecture. Bonjour monsieur Aïssi, le jeune homme a réussi son examen. À la fin, non. Blériot dit qu'il a échoué. Le papa aurait dû sortir une mèche à son fils et appeler les membres de la famille sur le lieu du crime pour l'aider à identifier le voyou. Le papa doit couper les vivres à son fils là. À tout de suite pour la suite. Bienvenue au Canal Plus Campus. Ici, on a des cours de séduction avec le Bachelor. Toutes les filles du lycée lui courent après. Mais on a aussi des vrais sportifs, hein, les meilleurs du monde. Le midi, c'est vous le chef. On vous donne les instructions et vous préparez le repas. Pour les artistes, tentez votre chance à notre concours de chant, La Dernière Voix. Et comme partout, on a des petits potins. Et parfois, ça tourne mal. Commencez l'année sur une bonne note. Les plus grandes affiches sport avec les meilleurs experts. Le retour de vos séries et de vos émissions préférées. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. Jusqu'au 22 septembre, pour tout réabonnement à votre formule, profitez de tout Canal+ offert pendant 15 jours. Le luxe, le chic et le beau à votre disposition grâce à la Société immobilière du Cameroun qui met à votre disposition au quartier Hippodrome à Yaoundé la résidence L'Infundi. La résidence L'Infundi. La résidence L'Infundi est un immeuble constitué de 152 appartements au standing de type T1, T2, T3, T4, T5 et T6 avec des surfaces utiles allant de 18 à 445 mètres carrés et d'un espace de commerce d'une surface globale de 954 mètres carrés. La résidence L'Infundi, c'est 4130 mètres carrés de parking pour 134 places, 3070 mètres carrés d'espace commun, 4 ascenseurs, 2 groupes électrogènes de puissance globale de 800 kVA, un forage, un système de sécurité incendie, une bâche d'eau et une station d'épuration. Réservez et achetez dès maintenant votre appartement au standing ou votre espace de commerce. Pour toute information, contactez la division commerciale et marketing de la SIC au numéro 695 89 98 49. 695 89 98 51. Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Masterclass était nécessaire, elle était importante et nous avons eu le privilège d'être accompagnés par un partenaire de confiance qui est MTN. Aujourd'hui, avec la solution qu'MTN propose aux médias, à la FEDIPRESS dont je suis trésorier, vous verrez que le lecteur aura le journal à Kousseri au même moment que celui de Yaoundé, au même moment que celui de Washington, au même moment que celui de Bruxelles et à un tarif qui sera très très concurrentiel. Donc je pense qu'au sorti de cette masterclass, nous sortons tous gagnants. Je pense qu'ils ont bien compris l'importance du digital, l'importance de l'intelligence artificielle, notamment beaucoup plus la contribution que tous ces outils
porteront à la croissance de leur business. Et justement, MTN se positionne donc comme un acteur majeur donc qui pourrait les accompagner dans cette transformation digitale. Le passage à l'acte de MTN à la suite de la convention qui a été signée avec la FEDIPRES le 3 mai dernier, dont l'objectif est d'accompagner les éditeurs de presse dans l'amélioration de l'écosystème de la presse au Cameroun. Nous avons également eu l'opportunité de leur présenter notre nouvelle plateforme digitale qui va leur permettre de vendre mieux leurs produits et justement de pouvoir atteindre une cible plus importante. Special offer from Kalata International Higher Institute. Pay the full tuition fee before September 15, 2024. Enjoy a free language, scientific or technology stay abroad program with visa and plane tickets with free returns in 20 countries around the world. United States, Singapore, Canada, Japan, Australia, South Korea, Costa Rica, Germany, Ireland, Malta, Italy, Spain and France. We train in the professions of law and legal intelligence, IT, digital and web, management and commerce, banking and finance, health economics and social entrepreneurship, environmental sciences. Our diplomas and skills, HND, bachelor's degree, professional masters and doctorates. Join us at the Kalata International Building opposite the French Institute of Yaoundé. The academic year starts on October 7th, 2024. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui avaient des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST. La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce qu'elle a de la longévité. Bon retour sur ce plateau d'Espace Mini, tous les jours de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Pendant près de 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Nous sommes mardi et c'est mardi entrepreneuriat. Dans le cadre justement de cette production, nous vous l'avons dit en ouverture, nous marquons un arrêt ce matin pour évoquer un autre volet de l'entrepreneuriat. Quelles sont les aptitudes pour pouvoir détecter un bon entrepreneur ou alors un futur bon entrepreneur? Je passe d'abord la parole à notre expert en la matière de nous planter le décor. Enfin, ici, nous sommes dans un monde entrepreneurial en constante évolution. Certaines aptitudes permettent aux entrepreneurs de se démarquer et de réussir. Alors, nous avons analysé sur quelques étapes les éléments qui peuvent permettre de voir ou de percevoir les aptitudes d'un bon entrepreneur. Déjà, au niveau de la vision et de la stratégie, il est clair. Qui parlent à l'intérieur de leur ventre. Or, pour attirer réellement l'attention, pour inciter les gens à porter une attention particulière à ce que tu fais,
faut que tu sois du moins capable de communiquer avec ces gens-là. Et maintenant, au niveau de la gestion du temps, les entrepreneurs qui réussissent savent gérer le temps. La ponctualité, ça c'est déjà important. Dans la ponctualité, ils ne perdent pas le temps aux inutilités. Sa journée est pensée. Il sait à quelle heure il se lève. Il sait à chaque heure, c'est prévu une action. Une certaine bonne organisation. Ah oui. Donc son temps, il est très bien géré. Il n'a pas le temps aux distractions. Et même s'il doit se distraire comme c'est permis à tout le monde, c'est bien programmé dans sa journée. Donc voilà là quelques éléments qu'on peut présenter. Et puis au niveau de la résilience, c'est des personnes qui comprennent l'échec. Parce qu'on sait tous que un entrepreneur doit échouer dans beaucoup de choses afin de les réussir après. Puisque l'échec étant une étape de la réussite, c'est des personnes qui comprennent réellement l'échec, c'est des personnes qui savent partager l'expérience, des personnes qui ont un esprit de résilience très avancé. Merci, Joseph Zambo, sont des personnes qui ont un esprit de résilience très avancé. Pierre Blériot, c'est très facile de rencontrer un jeune homme. Dans le cadre de notre entrepreneuriat, nous nous appesantissons beaucoup plus sur la classe jeune. Nous ne voulons pas dire que d'autres catégories sont exclues, mais prioritairement sur les jeunes. Alors, lorsque vous rencontrez un jeune en route qui vous dit « Grand frère, je veux me lancer dans telle activité, je veux me lancer dans l'agriculture, je vais me lancer dans l'intelligence artificielle, je veux me lancer dans l'automobile, je vais mettre sur pied telle entreprise. » Blériot, vous qui êtes un homme averti, est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de choses que vous regardez en ce jeune pour se dire il est fort possible que ce jeune puisse réussir, ou alors vous mettez beaucoup de doutes? Parfait. Ici, il faut distinguer dans le cadre qui est le nôtre l'entrepreneuriat d'avec la fémania. Vous avez beaucoup de femmes qu'on présente comme des entrepreneurs. Je ne connais pas les qualités qu'il faut avoir pour être un bon fémin. Mais je vois beaucoup de femmes qui ont beaucoup d'argent et que les jeunes veulent copier. Tout à fait. Ça, donc, maintenant, je connais les qualités d'un bon entrepreneur. L'une des qualités que je mets au-dessus de toutes les autres qualités, c'est la discipline. Ouais. Alors, quand quelqu'un n'est pas discipliné, je ne vois pas comment il peut réussir. En dehors de la fémania, si tu n'es pas discipliné, je ne vois pas comment tu peux réussir dans les choses que tu fais. Parce que tu seras en train de négocier un business. J'ai causé avec deux jeunes récemment. Et l'un d'entre eux, pendant que nous causions, ils étaient venus me voir pour une affaire. Lui, il était dans son téléphone. Et il répondait au message certainement d'une copine. Et de temps en temps, quand je l'interpellais, il disait « Non, je suis avec vous. » Alors qu'il est dans son téléphone. Bon, je fais pas... Il m'écoute, donc je te dis qu'il n'y aura pas de suite. Vous comprenez que cette affaire est vouée à l'échec. Non, il n'y aura pas de suite. Je ne peux pas mettre mon argent entre les mains de quelqu'un qui se comporte comme ça. Vous voyez? Et la discipline, c'est très large. La discipline, c'est le respect de l'autre, c'est le respect de soi-même, c'est le respect des engagements, c'est le respect du temps. Vous voyez que même la ponctualité, c'est la discipline. Oui. Les Français disent que la ponctualité est la discipline des rois. Donc, si vous n'êtes pas quelqu'un de... Si vous ne pouvez pas vous consacrer à l'activité que vous faites de manière préférentielle sur un temps donné, vous pouvez bien réussir. Si vous voyez une jeune fille qui met une marmite au feu et ça va manipuler son téléphone, j'ai souvent dit à certains, même dans ma progéniture, que toi là, la pauvreté va te surprendre. Papa, tu me maudis. Je dis non, je ne te maudis pas. Je vois simplement ton désordre dans tes affaires. Je sais que si tu es désordonné, tes choses ne vont pas réussir. Les choses ne réussissent pas comme ça. Il faut le bon ordre. Donc, la première qualité, c'est la discipline. Et ceux qui ne sont pas naturellement disciplinés peuvent apprendre à se discipliner. Partir à temps. C'est quoi à partir à temps? On vous dit que vous avez un programme qui commence à 10 heures.
Vaudrait mieux arriver avant 10 heures et attendre. Que de commencer à justifier que non, les embouteillages ont fait que... Les embouteillages existent depuis l'époque de Jésus. Mais je dis que tous les grands professionnels savent que la ponctualité est quelque chose de très important. Maintenant, à côté de la discipline, j'ai souvent dit cela, les relations humaines. Oui. Vous allez aujourd'hui, vous ne communiquez pas, vous n'êtes pas en contact avec les gens, vous n'êtes pas avenant, vous n'êtes pas gentil et tout ça. Vous êtes toujours nerveux. Nerveux, vous êtes aigre, vous êtes peindre, vous êtes aussi chiche. Vous êtes aussi, effectivement. Beaucoup de business n'ont pas marché parce que les promoteurs ne savaient pas partager. Ils ne savaient pas donner aux autres la part qui leur revient. Donc, vos relations avec les autres sont très importantes. Demain, vous serez un entrepreneur ou vous voulez devenir un entrepreneur. Il faut respecter les collaborateurs. Parce que ce n'est pas tous les collaborateurs que vous réussirez à piétiner. Parce qu'il y a aussi ces promoteurs ou ces entrepreneurs qui croient que si vous êtes à la tête d'une structure, c'est pour piétiner les autres. Il y a des gens compétents que vous perdrez parce que eux, ils n'accepteront pas ce mode de gestion de personnes. Mais il y a aussi, finalement, l'intuition dans les affaires. Il ne faut pas seulement aller vers une affaire. La citation du jour, je disais que quand les gens, je le disais, quand vous mettez des bornes, on dit que vous êtes borné. Quelquefois, il faut mettre des bornes pour qu'on ne vous prenne pas pour un borgne. Il ne faut pas aller dans tous les business. Un bon entrepreneur ne va pas dans tous les business. Dès que quelqu'un dit, on vend une voiture, on va allez me montrer. Non, non. Il agit aussi avec une certaine intuition, avec l'idée que le business pourrait être mauvais, surtout quand il paraît très beau. La dernière chose, l'endurance. Il y a quelqu'un qui disait, pour devenir expert d'une chose, faites-la plusieurs fois, même si vous ne l'avez pas apprise. Faites-la plusieurs fois. Si vous faites 10 heures de journalisme, vous devenez un journaliste. Si vous faites 10 000 heures, je veux dire, de journalisme, vous devenez un journaliste. 10 000 heures. Ça veut dire que si un jeune décide de faire 5 heures de journalisme tous les jours, soit dans la lecture, soit dans l'écriture, soit dans la parole, je vous dis, il y a des journalistes, je ne peux pas vous citer, hein. Je connais un journaliste très réputé, dont le fils est aussi journaliste. Il a appris le journalisme dans les livres de son cousin, à la maison. Et il est quelqu'un de... Il mimait son cousin. Quand son cousin est parti au travail, il entre, il prend les livres. Son cousin était un grand journaliste, il mimait. Aujourd'hui, on le classe parmi, mais si on vous pose la question par quelle école il est passé. Il a, à force de mimer, son cousin l'a surpris un jour en train de présenter un journal dans son salon. Son cousin s'est tenu quelque part et il dit, mais c'est pas possible. Ce gars, alors, à force de répéter la même chose, aujourd'hui c'est quelqu'un de talentueux, on l'a même recruté dans un autre ministère, vous voyez déjà de qui je parle. Blériot, sans toutefois t'interrompre, tu as pris un très bel exemple sur le journalisme. À l'époque, j'habitais ce qu'on appelle vulgairement des camps, des petites maisons là, et j'étais dans une chambre, j'habitais à seul. Tu pouvais venir... si tu viens, tu guettes à travers la fenêtre, tu vas croire que je suis fou. Ouais. Parce qu'en fait, dans ma chambre, je faisais comme si, j'ai dit, bon, j'ai introduit une émission. Et je commence à présenter les panélistes. Alors, on va dire bonjour à Joseph Zambo. Ah oui, mais je suis dans la chambre. Hein? Tout à fait. Si tu me surprends, tu vas croire que je suis fou. Parce que c'est valable pour tous les... On avait eu un débat récemment. La particularité des métiers comme le journalisme, c'est que c'est à la fois une science et un art. Il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut dire à ceux qui ont été dans les écoles que faites attention. L'art, c'est la pratique permanente. La science, c'est les études. Donc, regardez en musique. Vous ne pouvez pas être un bon chanteur si vous ne chantez pas constamment. Pas du tout. Alors, si vous dites que c'est le jour du concert que vous allez chanter, vous serez nul. Si vous trouvez un bon chanteur chez lui, vous allez dire que mais, le type, c'est un fou. Il y a par exemple ce qu'on appelle la vocalise. Voilà. Le matin, vous trouvez quelqu'un en train de crier. Un papa comme ça, il crie, il est fou. Non, il dégage ses cordes vocales pour qu'il puisse bien chanter. Il crie très très fort. Vous dites, qu'est-ce que... Si on ne vous dit pas ce que c'est. Donc,
Il faut reprendre la même chose plusieurs fois. Si vous voyez quelqu'un qui a plus d'une fois, quand il a fait une chose une ou deux fois et que ça n'a pas marché, se décourage, il ne peut pas être un bon entrepreneur. Très bien. Il faut cultiver cette capacité à endurer. Merci Pierre Blériot pour cette intéressante contribution. Je retiens 2 ou 3 choses. La discipline, qui n'est pas très loin de l'ordre. Le respect, l'endurance. L'endurance au niveau justement des entrepreneurs. On passe la parole à Madame Lucie, à vous qui êtes justement entrepreneur. Lorsque vous observez nos jeunes entrepreneurs, ou alors ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, avez-vous l'impression qu'ils sont vraiment encore disciplinés et qu'ils ont encore à cœur l'endurance? Je dirais les jeunes, très peu. Parce qu'il faut d'abord aimer travailler pour pouvoir rester dans l'entrepreneuriat. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'échecs. Il faut reprendre plusieurs fois. Et le jeune, lui, il veut réussir tout de suite. Il faut la patience. Il faut savoir que être entrepreneur, ça veut dire que tu vas perdre le sommeil. Il y aura les nuits où tu ne pourras pas dormir parce que tu n'as pas réussi. Tu reprends plusieurs fois. Être entrepreneur veut dire que tu auras même mal à l'estomac. Être entrepreneur veut dire qu'un jour, on viendra sceller toute ta marchandise et tu devras recommencer ou alors aller négocier parce que peut-être tu as vite lancé la vente, peut-être parce que être entrepreneur, c'est vraiment, il faut être patient, discipliné. Parfois tu perds le sommeil. Tu te lèves à 3 heures. Si toi, tu veux regarder dans ton téléphone, causer avec les petites, comme il disait tout à l'heure, ça ne sera pas facile pour toi. Parce que quand on est entrepreneur, on va dire que tant qu'on n'a pas réussi, on n'a pas de vie. Il y a beaucoup d'échecs. Il faut toujours recommencer. Et on ne va pas dire que parce qu'on a lancé cette production, par exemple, on va la réussir. Madame le chef, excusez-moi de vous interrompre. Oui. Je voudrais appuyer sur cette affaire de l'échec lorsqu'on est entrepreneur ou alors lorsqu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Oui. Quel peut être le bon profil du meilleur ou bien du bon entrepreneur? C'est celui qui a échoué à plusieurs reprises ou alors celui qui allait d'un trait, n'a pas connu d'échec, mais a des entreprises prospères. Bon, il y a 2 sortes d'entrepreneurs. Oui. Cet entrepreneur qui, avec son peu d'argent, a lancé une activité pour grandir, c'est pas évident. Il y a un entrepreneur qui a beaucoup d'argent, mais il a 5 millions de côté, il se pose la question, je mets ça dans quoi? Celui-là, il commence par je mets ça dans quoi, il fait son business plan, il embauche des gens, il étudie le projet, il va au ministère du commerce, il va à la Nord, il fait tout et quand il lance c'est une fois pour toutes. Je crois que c'est de celui-là que vous parlez parce qu'il a embauché même les professionnels de l'activité parce que lui-même à la base n'est pas de cette activité-là qu'il lance. Il a même embauché les gars qui sont allés à l'école pour lui. Il est que l'entrepreneur patron, il est le financier, on va dire ça comme ça. Alors c'est pour faire comprendre quoi le bon entrepreneur n'est pas toujours qui est expert dans le domaine en question. Non, il y a aussi l'entrepreneur qui a commencé avec peu de moyens et qui va crescendo. C'est des profils différents. C'est des profils différents. De ce profil-là présente beaucoup plus de risques. Quand vous apprenez comme ça, avec peu de moyens, parce qu'on aime dire aux gens de reprendre souvent. Moi, je suis praticien. Des fois, vos moyens sont tellement limités que quand vous échouez 2 fois, il y a peu de ressources. En fait, il y a cet entrepreneur-là, il échoue plusieurs fois. Parfois, il abandonne pour changer de métier, qui soit peut-être à son niveau. Imaginez les gens qui disent commencer l'activité avec 50 000. Oui. Je prends cet exemple-là. Si vous n'avez que 50 000 et que vous échouez,
Ouais, voilà. Ça veut dire que vous avez tout échoué. Vous avez tout perdu. Vous avez tout perdu. Vous ne pourrez plus relancer l'activité. Et ça veut dire quoi? Si vous avez 50 000, ne commencez pas avec 50 000. Il faut commencer même avec 25 000 en se disant que si j'échoue. Et celui qui va au fur et à mesure, qui monte en ajoutant un peu, un autre qui a vu que le business marche, le gars là peut réussir, il copie le business. Lui, quand toi tu vas émerger, on va se dire que tu as copié chez lui, alors que plutôt lui, il a copié chez toi. Ce que tu peux encore faire, c'est aller travailler chez celui-là au départ pour avoir le capital et maintenant te lancer. Voilà quelques astuces venues de la dame. Lisons quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour à vous sur le plateau, bonjour parfait. Lorsqu'on souhaite créer une entreprise, on peut se demander si l'on a le profil adapté à la situation. On peut citer là quelques aptitudes. 1. Être passionné et avoir confiance en soi. 2. Avoir le goût du challenge et du risque. 3. Être organisé. 4. Être créatif et courageux. 5. Faire preuve de leadership. 6. Avoir le goût du contact humain et être intègre. 7. Être modeste et résilient. 8. Être déterminé et patient. Bonne journée à vous, mon frère parfait. C'est Chef Okala. Oui, bonjour à toi, Chef Okala. C'est un brillant gardien de prison, Chef Okala. Alors, Joseph Zambo, il y a justement le Chef Okala qui a dit quelque chose tout à l'heure. Je pense qu'il voulait parler en quelque sorte de l'honnêteté. Je suis en train de l'intégrité. Il a parlé de l'intégrité. C'est le mot qu'il a utilisé. Et alors, Joseph Zambo, Bilou a commencé à dire tout à l'heure qu'il faut faire la différence entre un féman et un entrepreneur. Alors, nous avons également certains qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais en réalité, dans sa tête, il y a trop d'astuces de malhonnêteté. Est-ce que quand on est aussi trop malhonnête, on peut réussir dans l'entrepreneuriat? Bon, en tout cas, moi je pense qu'il y a des personnes honnêtes. Moi, quelqu'un m'a dit ça, que les personnes honnêtes sont toutes pauvres. Les personnes malhonnêtes sont toutes en prison et les personnes malignes sont des riches. Ah bon? Wow. Donc, c'est pour dire qu'il faut être entre l'honnêteté et la malhonnêteté. Non, les personnes honnêtes sont toutes pauvres. Les personnes malhonnêtes sont en prison et les personnes malignes sont riches. Les personnes caméléons qui savent naviguer entre l'honnêteté et la malhonnêteté, mais en réalité, je pense qu'une personne malhonnête ne peut pas s'en sortir en affaires. Parce que quand on parle même du marketing de réseau, on est obligé de collaborer avec des gens. Et c'est de ce qu'on pense de vous qui fait votre personnalité dans le monde des affaires. Si vous craignez derrière vous une mauvaise image de votre personne, je vous assure, quelles que soient vos compétences et autres, les gens auront peur de travailler avec vous. Même pour des banques, même pour certains projets, avant qu'on vous les confie, on mène des enquêtes sur votre personne. C'est pourquoi on oblige des gens à avoir des aptitudes qui leur aident à mieux évoluer dans leur univers entrepreneurial. C'est important d'être une personne intègre. C'est important d'être une bonne personne. C'est même important de beaucoup plus financer cet aspect de choses, d'avoir une image qui passe de votre personne. Très bien. Joseph, vous gardez le microphone. Prenons également un autre aspect. Selon certains experts qui compteraient et d'autres experts, parce que c'est un combat d'experts en entrepreneuriat. Beaucoup pensent également qu'au-delà d'avoir un certain nombre d'aptitudes, être endurant, être discipliné, être intègre et tout ce qui va avec, mais il y a aussi une bonne dose de chance. Beaucoup pensent qu'en entrepreneuriat, la chance ne compte pas trop. Il faut se donner les moyens de réussite et tu réussiras. Non, moi je pense pas que ça va dans ce sens. La chance existe dans les affaires. Oui. Si tu n'es pas bien sorti de ton village, tu arrives en ville. Fais tout ce que tu peux faire, analyse, prends la calculation. Non, si tu es maudit, non, tu ne peux pas réussir. Non, ouais. Moi, je vais donner une petite confidence. Oui. Il y a un jour, moi j'ai été vraiment bloqué dans mes affaires. Bloqué que... Tout ce que tu entreprends échoue.
Oui, et aussi que les choses ne se décantent pas. C'est-à-dire, j'appelle mon père, je dis à mon père que papa, ça ne donne pas. Là, c'est compliqué. Est-ce que tu peux m'envoyer, même si ne serait-ce qu'un 50 000 là-bas, j'essaie de voir si je peux sauver 2, 3, 4 choses. Mon père me dit, j'ai suivi et tu auras l'argent dans quelques jours. Je dois dire la vérité s'il m'écoute que j'ai été déçu parce que moi je m'attendais qu'il me dise que je t'envoie dans... Par quel canal? Les 50 000. Bon, lui me dit que ne t'inquiète pas, tu auras l'argent dans quelques jours. Bon, mon papa il est pasteur déjà. Maintenant, après il m'appelle une semaine après, il me dit, est-ce que les choses commencent à se décanter? J'ai dit effectivement, j'ai pu régler, Il me dit, ok, après viens me trouver au village. Mon papa m'a dit, quand tu es en bon terme avec tes parents, ton père, ta mère, vous êtes bien. Tu es en bon terme avec ton environnement, c'est-à-dire ta femme, tes enfants, tes frères et sœurs et tout. Et qu'il y a des situations comme ça et que toutes ces personnes pensent positivement de toi ou te mettent en prière. Il est logique que ces ondes-là jouent positivement pour vous dans vos affaires. Il y a des personnes qu'on a déjà 1 milliard de fois bloquées, donc je dis, dans leur village. On a attaché dans une bouteille, on a jeté dans un marécage. C'est compliqué. Et quand vous arrivez donc dans votre affaire, déjà que sa seule présence, même dans votre affaire, vous qui êtes du moins bien positionné, et fait échouer vos projets. Et quand vous détectez cette personne-là, on a jeté cette personne dans l'eau pour que le bateau puisse avancer. D'accord. Joseph, merci. Je m'en voudrais si je ne posais pas cette préoccupation à Blériot, qui maîtrise très bien les choses de la spiritualité. Alors, Blériot, c'est vrai que nous parlons de l'entrepreneuriat qui peut être scientifique et qui nécessite également tout ce que nous avons énuméré là, de se donner un certain nombre de moyens, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais, est-ce qu'il y a aussi le volet chance qui intervient lorsque nous parlons de l'entrepreneuriat? Ben, parfait. Ce que vous appelez chance, d'autres l'appellent la baraka. Il y a 2 formes de chance pour un entrepreneur qui existent. Il y a ce qu'on appelle la chance du débutant. C'est-à-dire que vous faites une activité comme ça et tout semble réussir. Ça, c'est la chance du débutant. Il faut faire attention. Elle ne dure pas. Elle ne se répète pas. Il ne faut pas dire que comme ça a marché comme ça, je vais encore faire comme ça. Yes. Maintenant, il y a votre aura. Quand votre aura s'est assombrie, il faut faire très attention. Quand vous avez une aura qui brille, des choses viennent à vous. Quelqu'un a dit que j'étais narcissique. Oui. Quand tu as réussi dans telle ou telle chose, tu peux parler de toi pour dire aux gens, voici l'exemple. C'est ça, être narcissique aussi. Parfait, je veux lancer une affaire il y a quelques années. En fait, un voisin sénégalais m'appelle et il me dit, est-ce que tu peux mettre 1 million de francs dans ma boutique? Comme ça, je te donne 75 000 francs de bénéfices chaque mois. Donc, mais le million est là. Le million est là. Tu réfléchis. Je fais les calculs. Je dis, c'est intéressant. Sur 9 mois, sur 12 mois, j'aurai 950 000. Donc, carrément le double de mon placement. Quand je viens par la suite lui proposer le million, il me dit qu'il a trouvé quelqu'un d'autre. Non, c'est pas encore la malchance, c'est là que ma chance va naître. Parfait, vous savez, le monsieur me dit, est-ce que tu n'as pas observé, je dis à un boutiquier, tu n'as pas observé qu'il y a un problème d'eau dans votre quartier-ci? Je lui dis, bon, j'ai observé. Il dit, chez nous au Sénégal, on a eu cette situation et c'est les forages qui ont aidé. Et les premiers à créer les forages ont eu beaucoup d'argent. J'ai un ami sénégalais ici au Cameroun qui fait les forages. Si tu as vraiment le million là que tu venais me donner, je te propose de construire un forage. Parfait, ici. C'était une opportunité inédite. En cette année-là, quand j'ai construit le forage, il me donnait 30 000 par jour. 30 000 par jour. Ça, c'est ce que moi je recevais. Je ne sais, le garçon qui gérait, je ne sais pas combien il avait. Ça fait 2 ans et demi. Vous voyez, alors, c'était une chance. Mais je devais aussi savoir que l'État allait résoudre le problème de l'eau.
Tout à fait. Je ne vais pas considérer que ce business est à vie, que j'aurai 30 000 tous les jours de ma vie. Bon, de toi à moi, c'est vrai que les gens ne nous regardent pas. Tu souhaitais encore à cette époque-là que le gouvernement puisse résoudre le problème de l'eau? Non. Non, comment je pouvais souhaiter ça? Surtout pas dans la zone là. Quand on a commencé, encore, on est venu construire la route, on a cassé les tuyaux. J'ai dit merci Seigneur, donc ça va encore durer. Oh, mais en faisant passer le goudron, on a commencé à connecter les tuyaux. Et aujourd'hui, vous savez combien le forage donne? Non. 3 000. Par jour. Par jour. De 30 000 par jour à 3 000. 3 000. Si j'avais donc, si je ne m'étais pas adapté pour savoir qu'il faudrait changer le moment venu d'activité, le forage m'aurait tué, vous voyez. Donc, c'était une opportunité qui s'est présentée comme ça. Mais ça aussi, c'est parce que vous parlez affaires. Un entrepreneur parle affaires avec les gens. Oui. Il part vers les gens, il dit, ben voilà, j'ai de la... Les gens peuvent vous donner des idées. Quelquefois, vous avez votre argent. Il y en a qui aiment caresser leur argent, vous voyez. Il aime le voir comme il est là. J'ai même quelqu'un qui m'a dit que non, moi, quand mon million est couché là, je suis sûr. mais tu vas mourir pauvre, parce que le million, c'est pas l'argent. Tu vas le caresser, mais il va pas se multiplier. Merci Blériot, bonjour à tous. Toujours un plaisir de vous suivre perfecto. La discipline et l'endurance, comme l'a si bien dit Monsieur Blériot, est la clé secrète qui ouvre la porte de la réussite en entrepreneuriat. Bonne journée à vous. Bonne journée également à vous, cher monsieur. Autre message ce mardi. Qu'est-ce qu'il dit, le téléspectateur? Bonjour, monsieur Parfait, ici. Pour cet enfant, moi je parlais à beaucoup plus d'entrepreneuriat. Alors il dit pour ce qui est de l'entrepreneuriat qu'il est important de bien faire ton travail, même si tu n'as pas appris à l'école. Beaucoup de personnes réussissent bien sans aller à l'école, avoir la foi, l'amour pour son travail. Autre message ce jour. Bonjour les démineurs, bonne émission en ce jour. J'aimerais savoir si vous avez un fan club du côté des Garois. Si oui, quel est le nom du président du fan club? J'aimerais faire partie. C'est Mike de Lacdo. Mike, pourquoi tu as seulement choisi Garoua? Mais il est de là-bas. Non, le contexte est dans, on ne sait pas. Vous pouvez choisir Bolova, Libé, Kribi. Pourquoi seulement Garoua? Ouvre le fan club. Ouvre un fan club à Garoua, il n'y a pas un problème. Peut-être même qu'on viendra visiter. Moi, je suis jamais arrivé à Garoua. Donc, ça pourrait être une bonne occasion d'aller à Garoua. Autre message ce jour. Alors, que dit le téléspectateur? Bonjour aux démineurs, l'entrepreneuriat n'est pas un souci pour tous ceux qui se lancent dans les affaires. Le véritable problème, ce sont